Z-Débrief, en partenariat avec InmacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Hello tout le monde, nous voilà de retour pour un nouvel épisode du Z-Débrief, le podcast qu'on ne vous présente plus, vous le savez, il est dédié à la transformation numérique. Estelle est comme toujours à mes côtés, bonjour. Salut David, salut tout le monde. Alors au programme cette semaine, tout d'abord la présentation d'une nouvelle plateforme numérique pour fluidifier le trafic aérien en période de pandémie et en toute sécurité pour les passagers. Ensuite, il sera question de la grosse amende que vient de se voir infliger le groupe Carrefour pour avoir mal géré les données de ses clients. Plus de 3 millions d'euros, ça fait cher la mauvaise gestion. Ensuite, plus léger, cette question, quelle image donne de vous l'arrière-plan que vous choisissez en télétravail ? Une étude vient de sortir. On parlera aussi des banques en ligne, celles qui ont les meilleures applications prennent de l'avance sur les autres. Enfin, dans notre rubrique pratique, cette semaine, on vous donne quelques conseils pour faire de l'IA en entreprise. Vous l'entendrez, ça ne s'improvise pas. Allez, le Z-Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Allez, tout d'abord, une invention qui pourrait sauver le trafic aérien de ces prochains mois. Car on l'a compris, même si les vaccins contre la Covid sont bientôt prêts, on n'en a pas encore fini avec la pandémie. Il s'agit donc de la mise en place d'une plateforme numérique qui répondrait à plusieurs demandes. Une invention de l'IATA, l'Association internationale du transport aérien, un outil précieux pour les voyageurs puisqu'elle centraliserait toutes les exigences des pays de départ et d'arrivée en matière de tests et vaccins, avec également le référencement des laboratoires à même de les effectuer. Via une application sur smartphone, elle permettrait donc d'avoir accès à ces certificats de test et de vaccination et de détenir un passeport numérique. Concernant la sécurité des données, l'IATA affirme que toute la technologie utilisée pour développer le passeport serait décentralisée pour maintenir un niveau élevé de confidentialité et de sécurité des données. Et puis, les passagers auraient le droit exclusif de partager leurs données et de les supprimer de l'application à tout moment. Toujours en phase de test, le premier pilote transfrontalier pourrait être lancé en cette fin d'année et pour une mise en place au premier trimestre 2021. Estelle, dans le sommaire, vous nous parliez d'une amende de plus de 3 millions d'euros infligée au groupe Carrefour. Et c'est la CNIL, David, qui sanctionne 2,25 millions d'euros à l'encontre de Carrefour et 800 000 euros pour sa filiale Carrefour Banque. Alors pourquoi ? Pour avoir fait preuve de manquement dans le traitement des données des clients et des utilisateurs potentiels. C'est ce qu'a conclu le régulateur à la suite de contrôles effectués entre mai et juillet l'an dernier. La CNIL reproche à l'enseigne d'avoir présenté des informations difficilement accessibles et compréhensibles aux utilisateurs des sites carrefour.fr et carrefour-banque.fr, ainsi qu'aux futurs adhérents au programme de fidélité ou à la carte passe. L'instance a aussi constaté d'autres manquements relatifs aux cookies, puisqu'ils étaient automatiquement déposés sur le terminal de l'utilisateur connecté au site du groupe. Enfin, le groupe est également accusé de ne pas avoir respecté les durées légales de conservation des données. Celles de plus de 28 millions de clients inactifs depuis 5 à 10 ans ont été conservées dans le cadre de son programme de fidélité indûment. Enfin, l'enseigne s'est vue aussi reprocher de ne pas avoir effacé les données personnelles des clients qui en faisaient la demande et ne pas avoir respecté le souhait de ceux qui demandaient à ne pas recevoir de publicité. Alors je vous rassure, le groupe depuis se met en conformité et pourrait d'ailleurs faire appel au Conseil d'État pour éviter de payer ces millions. Allez, maintenant, dites-nous tout, David. Quelle image avez-vous choisi pour apparaître en fond quand vous vous connectez pour des visioconférences ? Eh bien, j'avais envie de mettre des dunes de sable, histoire de se croire en vacances. Mais on m'a dit que ça ne faisait pas sérieux, alors je mets un fond blanc, comme ça, c'est neutre. Ah, pas si neutre que ça, si on en croit l'étude du site internet science.com. Plus de 1500 personnes qui participent à des appels vidéo pour le travail ont été interrogées. Elles ont eu 6 arrière-plans au choix. Et donc, conclusion ? Eh bien, les personnes qui apparaissent les plus intelligentes, dignes de confiance et accessibles sont celles qui sont assises devant des plantes. Celles dont l'arrière-plan est une bibliothèque passent pour plus professionnelles, mais à la fois paraissent aussi moins accessibles. Autre enseignement, les professionnels placés devant un décor de bougies inspirent plus facilement la confiance et passent pour plus accessibles que les télétravailleurs qui ont opté pour un mur blanc en guise de fond. Des bougies, vraiment ? Et quel rapport avec le travail ? Et vous avez raison, les bougies sont à double tranchant et peuvent donner une image moins professionnelle que les autres arrière-plans. Enfin, dernier enseignement, la plupart des participants citent la lumière naturelle ou les fenêtres comme facteur améliorant leur impression envers quelqu'un lors d'un appel vidéo. Indépendamment de l'effet négatif que pourraient avoir les étagères, 14% des participants affirment qu'elles améliorent leur opinion de la personne. À bon entendeur. Passez au niveau supérieur avec les appareils Windows 10 professionnels modernes. Un écran supplémentaire pour en faire plus. Avec le PC portable ultra slim Lenovo ThinkBook Plus, vous n'aurez plus besoin de consulter votre smartphone pendant vos réunions. L'écran innovant e-ink situé sur le capot affiche vos messages importants. Vous pourrez aussi lire des documents et prendre des notes pour être plus efficace.
Découvrez le ThinkBook Plus chez InMac W Store. Lenovo recommande Windows 10 professionnel pour les entreprises. Le chiffre marché. Une nouvelle conséquence de la pandémie concerne le système bancaire. Sachez en effet que le temps mensuel consacré aux applications bancaires mobiles au cours du deuxième trimestre 2020 a augmenté de 40% par rapport à l'année dernière. Ah oui, c'est énorme. Encore faut-il que l'application de la banque soit performante sur les applications mobiles. C'est visiblement le cas. Selon une étude, 14 banques de détail traditionnelles obtiennent des scores aussi élevés que les néobanques, dont BNP Paribas et la Société Générale. Le rapport souligne aussi que les banques mutualistes françaises semblent privilégier le versant fonctionnalité plutôt que l'efficacité du parcours client. Ok, et qu'est-ce que nous apprend encore l'étude ? Eh bien que ce sont les fonctions d'agrégation de comptes qui pourraient devenir un nouvel outil d'acquisition et de fidélisation des clients pour les banques de détail traditionnelles. Les banques historiques sont plus actives sur ce sujet spécifique que les banques 100% digitales. Et dans le domaine des finances personnelles, les fonctions d'alerte de dépenses sont rarement proposées sur les applications mobiles. Ah bah ça c'est dommage alors, parce que ça aurait pu me servir ce mois-ci avec les achats de Noël. Ça peut toujours être utile. Allez, pour finir, comme chaque semaine, nos précieux petits conseils. Aujourd'hui, on vous dit comment professionnaliser les pratiques d'intelligence artificielle en entreprise. Des conseils fournis par Accenture. D'abord, il vous faut distinguer clairement les rôles des praticiens et créer des normes supplémentaires sur la façon de travailler. Pour créer de la confiance en l'IA, il vous faut aussi mettre en place des points d'évaluation réguliers tout au long de la carrière des employés, tester leurs connaissances et maintenir leur éducation technique, établir des parcours de carrière clairs pour les praticiens de l'IA avec des prérequis comme des cours et des formations pour aider à développer les compétences et les aptitudes nécessaires. Il faut aussi établir des processus qui formalisent le développement, le déploiement et la gestion des solutions d'IA. L'idée, c'est créer une approche standard de test et d'analyse comparative pour optimiser des produits et services d'IA. Enfin, il vous faut définir le niveau minimum de connaissances requis en IA des employés, qu'ils travaillent ou non avec des données dans le cadre de leurs tâches quotidiennes. Eh bien, c'est noté. Voilà, c'est tout pour cette semaine et même pour ce mois de décembre. Et oui, le Z Débrief se met en vacances. On vous dit donc à l'année prochaine. Et n'oubliez pas, si vous voulez en savoir plus sur tout ce que l'on vous a raconté cette année 2020, une seule adresse, zdnet.fr. Et puis, n'hésitez pas à nous écrire et à commenter ce que vous lisez ou entendez sur notre site. Passez de bonnes fêtes et à l'année prochaine. Bye bye. Z Débrief, en partenariat avec InMac WStore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.